Salut à toi camarade et bienvenue dans une vidéo road trip où je te fais découvrir une partie de la Croatie à bord de notre van Fiat Dreamer. Nous avons dû traverser l'Italie et la Slovénie avant de pouvoir rouler sur l'asphalte croate et parcourir des milliers de bornes. Non, j'exagère un peu là. Bref, entre mer et montagne, les pirates aventuriers vont te faire découvrir la vraie life mon gars. Installe-toi correctement car on va t'en mettre plein la vue. On arrive assez tard le premier soir, on profite alors d'un coucher de soleil pour notre first day. I made room for you in here, a place where you'd hide your tears. You said you were done searching, we were done hurting, leave those lonely lovers. I made room for you in here. I told you that I love. Hey, salut! Donc voilà, c'est notre première journée en Croatie. On a passé la nuit à Peroje en Istrie, donc c'est au nord de la Croatie. On te conseille vraiment ce parc Fortnite. Petit programme du jour, on a prévu tout d'abord un premier stop à Pula pour voir un amphithéâtre datant du 1er siècle. Ensuite, après, on va se diriger vers la partie sud de l'île. Donc hier, pendant ce temps qu'on prenait l'apéro en train de regarder le coucher de soleil, un père et sa fille nous ont conseillé vraiment d'aller voir cette partie de l'Istrie qui est vraiment encore sauvage. On va y aller en petit footing, tranquillou pour découvrir cet endroit. Et ensuite après, on souhaite rejoindre Stalingrad, qui est beaucoup plus au sud, qu'on a le choix entre soit passer par l'autoroute ou alors la route qui longe les côtes de la mer Adriatique jusqu'à Stalingrad, qui est également la véloroute 8 pour les passionnés de vélo. Il y a les couleurs de l'automne, où on va longer la mer avec toutes ces petites îles, on a plus de 700 d'ailleurs le long de la Croatie. Et de l'autre côté, le plus grand massif montagneux de Croatie, qui est le parc national du Velebit, qui est d'ailleurs classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y a encore des ours et des loups. Allez, c'est parti pour découvrir tout ça. Bon, il est temps de réellement commencer à visiter la Croatie. Direction Pula et son amphithéâtre pour commencer. Donc là on est parti de Pula et on va dire ce triangle que forme la Croatie à l'ouest, au nord-ouest, et on descend le long des côtes, donc en partant de Rijeka jusqu'à Zadar. Et le plan c'est d'aller demain au parc national de Paklenica et essayer de faire d'escalade demain. Une longue étape de route aujourd'hui avec plus de 300 km pour rejoindre certains points précis à visiter. Avec plus de temps devant nous, on aurait bien évidemment fait moins de trajets et visité d'autres curiosités. On conseille vraiment de longer cette côte croate pour profiter des belles couleurs dans le ciel se mêlant aux îles au loin. La pause est la bienvenue parce que rester assis la moitié de la journée dans le van, bah voilà, moi j'y arrive pas quoi. Enfin, après quelques bonnes heures de route, on tarde pas à trouver un spot sur les hauteurs pour passer la nuit. Jour 3 de notre road trip, on est toujours en Dalmatie du Nord, on est en train de longer les côtes et là on s'est arrêté au-dessus de Stalingrad qui est juste derrière moi, sur un spot trouvé sur Park Fortnite. Le but c'est quoi? C'est de faire une grande voie aujourd'hui dans le parc national de Paklenica. La grande voie c'est Armadillon, 115 mètres, 4 longueurs, 6 un maximum. On va essayer de faire ça dans la matinée et ensuite on va essayer de visiter aussi tout ce qui est aux alentours de Zadar. Faut pas trop traîner aujourd'hui, on va essayer de placer les grandes voies et essayer de partir en milieu d'après-midi. On s'octroie un petit déj de qualité digne d'un hôtel 4 étoiles et là, si t'es pas motivé à grimper les montagnes avec ça, franchement, je peux rien pour toi. Admire un peu la vue.
Allez, on quitte cet emplacement de dingue pour le parc de Paklenica. On est vraiment à côté. S'offre devant nous une petite vallée bucolique bordée de falaises de calcaire que nous nous apprêtons à gravir. Là, à droite, ici, là. Il y a l'autre voie à gauche, je sais plus comment elle s'appelle. Pour accéder au parc, ici, je sais pas combien de pina pour 12 € l'entrée. On vient se garer ici et après, voilà, on est au pied des falaises, ça permet de gagner du temps. Et ben voilà, on va commencer la voie. On est arrivé au début de la voie. Les premiers spits, en fait, ils se trouvent genre vers là-haut. On va commencer à attaquer la 4A, suivie de la 6A. Voilà, j'ai trouvé comment l'occuper. Il me montre des nœuds. Tu nous montres comment on fait le cabestan? On fait un nœud. Cabestan. Et le demi? Pow, pow, pow. Pour les nuls, cabestan. Waouh! Et pour les très nuls, cabestan. Bravo! Et c'est parti, on monte dans le 8C direct. Ouais bon non, du 4A en vrai. Mais ça permet de s'échauffer et de reprendre la confiance. Surtout quand t'as rien glandé dans tes 4 dernières années en termes de grande voie. Allez, on prend la magnésie et on kiffe le moment. Oh, c'est beau déjà. Tu vas vraiment passer lui? Tu verras en prenant par la droite, il y a vraiment des petits. Ça faut que tu montes tout de suite. Par contre, un truc moins kiffant, les points sont super éloignés et en plus la roche est bien saillante. Pas ouf pour la reprise de confiance. Mais bon, ça va pas nous arrêter non plus. Ouais, il faut que tu ailles sur le... Orti Richard pour Francis Django, milieu de corde, tu es à 25. Relais vaché. Orti Richard pour Francis Django, corde libre. Bon, te fie pas vraiment à l'itinéraire, car il se peut que je sois parti trop à droite pendant ou après la CISA. Impossible de te dire où ça passait réellement, mais ce qui est sûr, c'est que nous n'étions plus dans la voie. C'est ça leur point. Merci les gars, quoi. La gueule du truc. Je mets ça juste pour me rassurer, hein. Ah oui, il n'y a plus de points, quoi. Pourquoi? Hein? Et la fin est très jolie, tu verras, donc ça en valait la peine. T'es vaché là, il y a quoi là-haut? Tu veux pas essayer de venir sur la gauche pour prendre la vraie voie? Tu peux au moins monter jusqu'au tout en haut? Là, je suis tout en haut de chez tout en haut et je trouve aucun relais. Plus vers l'autre bout de la falaise. Ouais, mais là, c'est trop risqué si je fais ça. Si j'y vais comme ça, là depuis le haut, il n'y a rien qui m'attache depuis je sais pas combien de mètres là. Orti est arrivé. Là, on va y aller sans assurance hein, si tu veux voir le sommet. Et après, on fait un coup de run si tu veux. Fin de la voie Armadillon, 4 longueurs. Alors on n'est pas réellement passé là où il fallait. Le problème c'est les points, ils sont quand même assez éloignés et du coup pour avoir l'itinéraire, le bon itinéraire, c'est un peu compliqué. Donc j'ai fait au feeling, je suis passé où il y avait des points quoi. Mais bon, c'est sûr que la fin on n'était pas dedans quoi. Alors la voie, t'en as pensé quoi? Mais moi j'ai bien aimé. Déjà grimper sur ces formes un peu bizarres qu'a formé le Colcaire là, c'était génialissime. Ouais. Et ensuite c'était des longues longueurs. Genre il y avait des longueurs qui faisaient 40 mètres tu vois donc. Et ensuite j'ai bien aimé parce que c'était super varié. On a fait des cheminées, on a fait des dalles. C'était quand même assez chaud. Je pense qu'on n'est pas exactement passé au bon endroit. C'était super. Après franchement faut pas tomber hein. Et malheureusement on n'aura pas le temps pour l'arrêt qu'on avait dit en début de vidéo.
Le site est carrément abusé. Là, il y a une grande voie. Il y a un mec, il est par là-haut là. À gauche et à droite, ben, c'est des sites de grimpe quoi. Alors nous, notre topo, les plus belles voies autour de la Méditerranée, voilà, ils en proposaient que 2 pour ce secteur-là. Mais si tu prends le topo ici, t'as beaucoup plus de voies. Je pense qu'il y avait vraiment des trucs intéressants. Et comme on a fini pas trop tard, on se permet d'aller voir un endroit magnifique à 30 minutes de route de là. On finit tard dans la soirée par faire un tour à Zadar avant de rejoindre plus au sud notre bivouac du soir. C'est la fin du premier épisode de notre road trip en Croatie. À bientôt sur le prochain. Si tu le peux, aide-moi à te proposer plus souvent des vidéos de voyage et d'aventure en me permettant d'en faire mon métier. Je te laisse en commentaire de la vidéo le lien Tipeee pour m'aider à développer cette chaîne. Sinon, un simple like et un partage suffiront aux pirates aventuriers en guise de remerciement. À la prochaine camarades.